la puissance du péché des ténèbres. Son amour est grand, il est tout puissant, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Il fait trembler la terre de son saint honneur, nous laisse étonner et émerveiller, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, quelle grâce infinie, chantons ensemble. Oh, quelle grâce infinie. Et l'amour infaillible, emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Oh, hallelujah. Oh, you are good, oh God. Alors, bonjour ce matin, tout le monde va bien? Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui nous viennent par le biais de la Radio Vie Nouvelle 92,7 FM ce matin. Nous allons avoir un service rempli de la présence de Dieu. On va savoir comment est-ce que Dieu intervient dans les affaires des hommes. 4 interventions par Jésus-Christ dans les affaires des hommes avec l'évangéliste Mario Mascotte ce matin. On a été tellement bénis au premier service et nous savons que nous allons être bénis ce matin encore une fois. Alors, on salue aussi nos campus Montréal, Montréal peut-être par la foi, mais Lac-Saint-Jean et Québec. Et tous ceux et celles qui nous viennent par le biais d'Internet ce matin, on vous aime, on est content que vous soyez aussi avec nous. Alors, est-ce que tout le monde est prêt à rentrer dans ce temps de louange? Le service devrait durer environ 90 minutes. Et puis, on salue aussi la jeunesse qui sont allés dans un camp aussi. C'est le fun de vous avoir. Est-ce que vous avez du bon temps? Bien sûr. Alors, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Merci pour ta présence. Merci que tu te manifestes dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Combien de personnes qui savent que notre Dieu est puissant ce matin? Oh boy. Est-ce qu'on sait que notre Dieu est puissant ce matin? Alléluia. Ben, allons louer notre Dieu puissant ce matin. John, let's go. Hey! John. Alléluia. Oh! Qui brise la puissance ensemble? Qui brise la puissance du péché des ténèbres. Son amour est grand, il est tout puissant, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Oh, qui fait trembler la terre. Qui fait trembler la terre de son saint honneur, nous laisse étonner et émerveiller, le roi de gloire, le puissant roi des rois. Chantons ensemble, Lac-Saint-Jean, Québec, ensemble. Oh, quelle grâce infinie, et l'amour infaillible, yeah. emportant mes péchés, tu t'es fait crucifier, Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, ce que tu fais pour moi. Qui restaure. Qui restaure la paix, où règne le désordre, qui fait de l'orphelin un fils, une fille, le roi de gloire, qui règne avec
le soleil, dans toute sa splendeur. Le roi de gloire, oh, le puissant roi des rois. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, let's sing again. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Put your hands together, come on. Oh, nous t'adorons, Dieu. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Sing it over. Digne est l'agneau ignolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. Oh, quelle grâce infinie. Quel amour infaillible. En portant mes péchés. Tu t'es bien crucifié. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh Jésus, je veux chanter ce que tu fais pour moi. Oh merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est majestueux ce matin? Est-ce que notre Dieu est majestueux ce matin? Go! Hey! Combien de personnes qui sont venues louer le Seigneur ici ce matin? Ok, il y en a 3. Combien de personnes qui sont venues pour louer le Seigneur ici ce matin? On a appris la semaine dernière que notre valeur de cette louange, on valorise la louange ici au Centre Éveil. Je vous encourage à louer le Seigneur de tout votre cœur ce matin. On bat les mains, come on. On loue le Seigneur en battant les mains, come on. Hey, hey, hey. Centre Éveil Québec, Centre Éveil dans les jambes, bat les mains, come on. Hey. Poussez bien les années, un cri de joie. Oh, ensemble. Que la louange éveille, ensemble. Il ravit nos cœurs. Il est majestueux, Dieu est majestueux. Le sol, la terre tremble. Comment? Le sol, la terre tremble. Lorsque nous louons, il est majestueux, Dieu est majestueux. Tu es fidèle et pour toi rien n'est impossible. Oh, j'ai confiance. Je ne doute pas quand tu veilles sur nous. Chaque jour. Chaque jour de ma vie, je te loue. En tout temps, je bénis ton nom. Tu
praise awaken. Come on. Let praise awaken inside of every heart. For He is awesome. Our God is awesome. The ground is shaken. Come on. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. Oh, so I trust you. Never doubt you. Never doubt you. Hold it on. Hold it on. Every day. Every day of my life I praise you. Every moment I bless your name. Yes. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Chaque jour ensemble. Chaque jour de ma vie je te loue. En tout temps je bénis ton nom. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 1, 2, 3, let's go. Come on. Est-ce qu'il y a de la joie, César? Come on. On va le mettre, come on. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel ce matin. Chantons ensemble. Que la louange éveille cette génération Et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Que la louange éveille cette génération. Et qu'elle ébranle et révèle Que la le louange, monde ensemble. entier. Que la louange éveille cette génération. Et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Que la louange éveille cette génération. Et qu'elle ébranle et révèle le monde entier. Chaque jour de ma vie je te loue. En tout temps je bénis son nom. Tu m'as. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Chantons-le. Oh, chaque jour. Chaque jour de ma vie je te loue. En tout temps je bénis ton nom. Tu m'as. Tu m'as donné un amour infini. Hey, hey, hey. Alléluia! Alléluia! Oh, nous te louons, Seigneur. Hey! On va le mettre tout le monde. Oh, alléluia! Notre Dieu est bon ce matin. Amen. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Oh, alléluia. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur tout. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur tout. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Alléluia. Oh, de tout mon être, je te loue, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh,
Seigneur mon Dieu, chantons-le. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. oh Lord, our Lord, oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all. Oh Lord, our Lord, oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. The heavens declare your greatness, the oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I'll join with the earth and I'll sing. Oh, the heavens declare your greatness. The oceans cry out to you. The mountains, they bow down before you. So I'll join them. Les cieux, oh, les cieux proclament ta grandeur. Les océans, ils crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Oh, les cieux proclament ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Oh, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer, oh Dieu. Tu es bon Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Sois exalté ce matin. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Chantez-lui ce matin, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, tu es bon, Jésus. Je veux t'adorer. Sois élevé. Je veux t'adorer. Dieu, nous t'adorons. Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Elle se proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Oh, les cieux proclament ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es bon, Jésus. Élevons nos voix ce matin. Nous sommes venus te louer. Nous sommes venus t'adorer. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 À toi, Seigneur. 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 Alléluia.
es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Nous mets dans ce lieu. Alléluia. Nous sommes venus te louer, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Dès le matin jusqu'à la fin, ton grand amour est infaillible. Quand tout est sombre, quand tout est sombre, la tempête gronde, Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon espoir. Jésus, grande est ta fidélité. Chantons-lui. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Alléluia. Oh, tu es fidèle au roi. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Dans la bataille. Dans la bataille, je ne crains rien. Quand tes promesses sont certaines. Mon assurance et ma confiance sont en qui seul mon refuge. Et à chaque heure, je redirai mon espoir. Et chantons-lui ce matin, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Alléluia, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur, nous te louons. Nous sommes venus t'adorer, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, mon roi. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. Oh, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia. 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 Chantons-lui. Oh, ton amour me fait chanter. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Alléluia. Oh, ton amour me fait chanter. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Ton amour me fait chanter. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Élevons-nous maintenant sur lui. Alléluia, oh Dieu. Alléluia, Seigneur. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternelle puissance, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternelle puissance, roi majestueux. Oh Dieu, tu es, chantons-lui, infiniment grand, éternelle puissance, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternelle puissance, roi majestueux. Oh, tu es mon Seigneur. Merci Jésus. On lève les mains ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Quand je sonde que de l'hiver. Comment chantons-le? Les astres que tu as créés, les océans, les mers, Tout me révèle. tout me révèle ta majesté. Yes, chantons-le. Alors mon âme veut s'écrier Oh yes. de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme, alors mon âme, C'est à votre veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chantons-lui ce matin. Oh, Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. oh Dieu, Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, Chantons-le. éternel puissant, roi majestueux. Comment chantons-le? Levez vos voix ce matin, levez vos mains vers lui. Par Internet, Québec, Lac-Saint-Jean. Adorons-le.
Merci Seigneur. Chantons-lui ce matin. Comment juste les voix. Infiniment grand, Yes, chantons-le. éternel puissant, majestueux, Oui, Seigneur. tu es Alléluia. infiniment grand, Oui, éternel puissant, roi majestueux, haute tu es, infiniment grand, Comment fais juste lui dire. éternel puissant, Oui, Seigneur. roi majestueux, haute tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Yes, comment fais juste élever vos voix pour quelques instants. Dites-lui de votre propre voix comment est-ce qu'il est bon ce matin, comment est-ce qu'il est grand, digne d'adoration. Père, merci, on peut rentrer, Seigneur, dans le sein des saints ce matin, Seigneur. Pas à cause de notre justice, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Père, merci. Alléluia. Alléluia, Jesus. Comment on fait juste rentrer par le biais de la radio, faites juste louer le Seigneur dans votre véhicule. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur. Tu es si bon, Jésus. Yeah. Alléluia. Alléluia, Jesus. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Comment, juste quelques instants encore. Alléluia. Alléluia. Jésus est. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, Jesus. Amen. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin. Dis, tu vas avoir une rencontre avec Jésus ce matin. Par Internet, par le biais de la radio, vous allez avoir une rencontre avec Jésus. Et plus que ça, vous allez être bénis ce matin. Ce matin, sans plus tarder, vous savez, on est tellement bénis de l'avoir avec nous, l'évangéliste Mario Mascotte. Et puis, je sens vraiment que ça fait des années et des années et des années, on ne dira pas combien de temps, mais ça fait longtemps qu'il partage le message de la fin des temps et de devenir intime avec Jésus-Christ. Et ce matin, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, l'évangéliste Mario Mascotte? Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans cette salle? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier et demander au Seigneur de bien nous diriger encore une fois. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour cette réunion ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, je prie que tu rendes cette parole claire, facile à comprendre. Transforme les vies encore une fois ce matin. Seigneur, touche chaque personne. Tu connais chaque personne, tu connais chaque besoin dans cette salle. Et d'avance, nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui n'appartiennent qu'à toi seul. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié.
Et tout le monde, on peut dire Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à 2, 3 personnes et puis dites-leur, tu vas être béni ce matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon d'être avec vous encore une fois ce matin. C'est notre deuxième réunion et je bénis le Seigneur pour son onction, sa présence au milieu de nous. Et dans quelques instants, je vais partager ce message qui a pour titre « 4 interventions du Seigneur dans les affaires des hommes ». Et dans quelques instants, on va partager ce message-là, mais j'aimerais faire juste 2, 3 petites annonces, vous dire que l'émission de télévision Les Actualités prophétiques, 5e saison, débute dimanche prochain, le 17, elle sera en ondes. Tout ce que vous avez à faire, c'est visiter notre site web, paindevie.org, et vous avez l'écran qui est là, tout de suite sur la première page. Et on remercie le Seigneur pour le résultat de ces émissions de télévision qui vont maintenant partout sur la planète, vraiment. Et surtout en Europe, il se passe quelque chose en Europe d'extraordinaire. Beaucoup de personnes viennent à la connaissance du Seigneur et beaucoup de personnes reviennent au Seigneur. On ne s'attendait pas à cela, mais beaucoup de gens qui avaient délaissé les églises, quelques-uns avaient même abandonné le Seigneur jusqu'à un certain point, mais par la prédication de la parole de Dieu sur Internet, ils ont été interpellés et puis ils reviennent et on reçoit de nombreux témoignages à notre bureau de gens qui reviennent au Seigneur tout bouillants. Et puis ça, c'est notre bénédiction, c'est notre récompense de voir ces nombreuses personnes revenir au Seigneur. On part pour Israël le mois prochain, dans 3 ou 4 semaines, avec un groupe de 50 personnes du Québec, mais on sera avec un groupe aussi de la France, la Suisse et Belgique qui vont nous rejoindre à Tel Aviv. Donc, on sera 100 quelques personnes pour ce prochain voyage-là. Et puis on s'attend encore une fois de grandes bénédictions. La plupart des gens qui viennent d'Europe, qui vont nous rejoindre à Tel Aviv, viennent à cause des émissions de télévision, parce qu'ils nous ont entendu prêcher la parole du Seigneur. Beaucoup de nos émissions sont filmées de toute façon en Israël. Et puis ça a donné le goût aux gens de se joindre à nous. Et puis on s'attend encore une fois une grande bénédiction au cours de ce prochain voyage-là. Dieu voulant, on prépare un autre voyage pour octobre 2018 et aussitôt qu'on aura les dates et les prix déterminés, ça apparaîtra sur notre site web. Donc, si ça vous intéresse, vous devez vous inscrire le plus rapidement possible parce que normalement, on se limite à 52 personnes qui est un autobus. Parce qu'on a déjà été plus que 150 personnes, puis on trouvait que c'était difficile à gérer. Alors, on se limite maintenant à un seul autobus, 50, 52 ou 53 personnes maximum. Mais c'est une expérience extraordinaire de visiter le pays de la Bible, surtout à cette époque-ci, où il y a tellement d'accomplissements prophétiques. C'est véritablement un festin d'être là-bas dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais partager avec vous sur ce thème-là, 4 interventions du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Il y a 3 parmi ces 4 interventions qui sont souveraines, c'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas notre opinion. On n'est pas obligé d'y croire. Dieu est intervenu dans une de ces 3 interventions souveraine de la part de Dieu. 2 autres sont à venir. Et une seule est optionnelle. Ça dépend de vous. Si vous y croyez, vous allez l'expérimenter. Si vous n'y croyez pas, vous allez la manquer. Mais 3 parmi ces 4 interventions spéciales du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes, c'est Dieu qui a décidé. Il a passé ces décrets-là. Et puis, que nous y croyons ou non, elles auront lieu. Et de toute façon, une a déjà eu lieu. Paul dit ceci dans 1 Timothée, 1er chapitre, le verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors voilà une première intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Il est déjà venu sur cette terre, il y a presque 2000 ans maintenant, afin de donner sa vie, comme nous savons, sur la croix de Golgotha, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Paul dit, c'est une parole certaine, ça, et entièrement digne d'être reçue. Et vous savez vous-même, à notre époque,
il y a très peu de paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. Bien souvent, ce sont des mensonges. Bien souvent, ce sont des fraudes que nous retrouvons autour de nous. Et il y a très peu de paroles certaines dans notre génération. Paroles qui sont dignes de confiance. Mais voilà une parole certaine, entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est bel et bien venu dans ce monde, il y a presque 2000 ans, afin de sauver les pécheurs, ceux qui l'acceptaient comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie. Et si vous avez eu la sagesse de le faire, l'intelligence d'accepter le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on vous a présenté le plan du salut, ben vous êtes une nouvelle personne dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas accepté une religion, vous n'avez pas accepté une dénomination, parce qu'au moment même où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que Dieu vous prend et il vous place en Jésus-Christ. Pas dans une religion, ni même une dénomination. Je sais que ça prend des groupements pour satisfaire aux lois de notre pays et d'autres pays, mais spirituellement parlant, vous êtes maintenant sauvés, vous êtes en Jésus-Christ. La Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30 et verset 31. « Or, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. » Jésus-Christ a été fait pour nous. Remarquez le temps du verbe, il est au passé. C'est pas à venir, c'est pas pour bientôt, c'est déjà accompli. Il a été fait pour nous plusieurs choses. Dit-il, il a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, dit l'apôtre Paul, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, avant d'être sauvé, vous étiez peut-être comme ce petit papier. La Bible dit, on était comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Chacun avait sa propre philosophie. Et un jour, on a entendu prêcher l'Évangile, que Jésus est venu, a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Saint-Esprit nous a touchés. On a obéi à la conviction du Saint-Esprit. On a dit, oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alors Dieu vous a pris et vous a placé en Jésus-Christ. Et soudainement, tout ce qui est vrai de Jésus-Christ devient vrai de vous aussi. Alléluia! Comme ce papier a été placé dans ma Bible, si je lance ma Bible sur le lutrin ici, vous avez remarqué, le petit papier n'a fait aucun effort. Il n'accomplit rien de spécial, mais lui aussi s'est retrouvé sur le lutrin pour une seule raison, parce qu'il était dans ma Bible. Alors, si vous avez vraiment été placé en Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a accompli, vous l'êtes. Alléluia. Il a été fait pour nous sagesse, donc vous êtes sages. Il a été fait pour nous justice, donc vous êtes justes. Il a été fait pour vous sanctification, donc vous êtes saints. Il a été fait pour vous rédemption, donc vous êtes rachetés. Alléluia! Si vous pouvez saisir ça par la révélation du Saint-Esprit, wow! Votre avenir est assuré. Parce que vous n'avez plus besoin de forcer la chose. Vous n'avez pas besoin de faire de sacrifices. Vous n'avez pas besoin de trouver des mérites en quelque part. Vous l'avez déjà. Pas parce que vous avez fait des choses spéciales, pas parce que vous êtes plus intelligent qu'une autre personne, parce que vous avez été placé en lui. Vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été fait pour nous? Parce que nous ne pouvions pas le faire pour nous-mêmes. Alors Jésus est venu, il l'a fait pour nous, et si nous l'acceptons, nous sommes placés en lui. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, et nous possédons déjà toutes ces choses-là. Alléluia. Elles ne sont pas à venir si on fait une bonne vie, si on est une bonne personne. Nous l'avons déjà à cause de Jésus-Christ. Plus que ça, vous allez maintenant retrouver dans la Bible, maintenant que vous êtes placé en Jésus-Christ, une centaine de versets qui vous expliquent qui vous êtes maintenant en Jésus-Christ et tous les privilèges que vous avez du fait que vous êtes en Jésus-Christ. Écoutez, j'ai pas dit 2 ou 3 versets, une centaine de versets qui commencent par ces 2 petits mots-là, en lui, ou par lequel, ou duquel, et vous avez une centaine de versets qui vous expliquent tout ce que vous avez en Jésus-Christ. Alléluia. Déjà dans l'épître de Paul aux Éphésiens, 1er chapitre, Paul va dire,
que nous sommes en Jésus-Christ. Ça dit au verset 3 du premier chapitre, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Remarquez, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si vous suivez tout le long du premier chapitre, plusieurs versets commencent par ces deux petits mots-là, « en lui ». En lui, vous avez été élus avant la fondation du monde. En lui, vous avez été adoptés par Dieu. En lui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de versets qui parlent en fait des bénédictions que vous avez parce que vous êtes placés en Jésus-Christ. Hey, ce matin, vous êtes du côté de la bénédiction. Laissez-vous surprendre par la bénédiction de Dieu. Souvent, on ne s'attend pas à ça. Parce que, bon, on a nos difficultés, on a nos problèmes, la vie n'est pas facile nécessairement aujourd'hui. Mais écoute, parce que tu es placé en Jésus-Christ, tu es du côté de la bénédiction et Dieu se plaît à te surprendre par des bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. En fait, tu devrais te lever chaque matin et faire une prière semblable à celle-ci. Seigneur, surprends-moi aujourd'hui par ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et ça peut arriver dans le courant de la journée. Ça peut même vous arriver aujourd'hui. OK, jusqu'au talent croissant. Ça peut vous arriver aujourd'hui. Comme cet après-midi-là, vous ne vous attendez pas à cette bénédiction-là, puis paf, ça tombe dessus. C'est mieux qu'une tuile qui tombe sur la tête. J'aime bien avoir la bénédiction, la surprise d'une bénédiction à laquelle je ne m'attendais pas. Comme lorsque nous avions planifié une tournée en Europe il y a plusieurs années, en France, et puis je voyageais à cette époque-là avec Gabriel Blain, que peut-être vous avez connu, qui était un chanteur formidable, avec une belle onction du Saint-Esprit. Et puis j'avais réservé les billets d'avion, et j'avais réservé également une voiture, parce qu'on devait voyager beaucoup. Et je tenais à avoir une petite compacte, pour que ça coûte moins cher possible, pour le ministère, et puis transmission automatique, parce que conduire à Paris sur une transmission manuelle, c'est pas évident pour moi. Alors, on a insisté pour avoir un petit modèle, mais transmission automatique. Lorsqu'on est atterri à Charles de Gaulle, on s'est rendu au kiosque où on avait réservé la voiture, on s'identifie, et puis j'explique à la jeune fille qu'on a déjà fait une réservation, et on a reçu une confirmation par écrit qu'on avait bel et bien réservé une petite voiture, une compacte, avec transmission automatique. Alors la jeune fille cherche mon nom et la réservation. Elle revient pour dire qu'elle est désolée, mais ils n'ont plus de voiture automatique. Elles ont toutes été réservées et sont parties. Mais j'ai insisté en disant, écoutez, on a fait une réservation, et j'ai insisté parce que je ne veux pas conduire une transmission manuelle ici, on a réservé une transmission automatique. Elle a dit, je sais monsieur, mais je ne peux rien faire, je suis désolé, on n'a aucune voiture automatique sur le terrain. Et mon ami Gabriel Blain, qui voyageait beaucoup avec moi à ces époques-là, c'était un genre farceur. Il était toujours en blague. Et souvent, ça me mettait mal à l'aise parce qu'on allait prêcher dans différents pays et qu'on ne connaissait pas les gens. Et puis, Gabriel faisait toujours la première partie parce que c'était des chants à la louange. Et puis, souvent, il montait sur la plateforme et puis il lançait une blague à l'assistance. Et je me disais, Gabriel, fais attention, on ne les connaît pas, ces gens-là. Peut-être qu'ils ne prennent pas les blagues ici. Mais ça passait toujours bien parce que c'était comme un don qu'il avait. Il pouvait faire n'importe quelle blague, puis ça passait partout. Les gens l'aimaient beaucoup, riaient. Et en plus, c'était un imitateur extraordinaire. Il pouvait t'écouter parler, puis tout de suite après, il pouvait presque parfaitement imiter ta voix. Je sais parce qu'il m'imitait souvent. J'aurais pu l'envoyer prêcher à ma place et puis m'épargner beaucoup d'efforts de transport. Et c'était vraiment un imitateur extraordinaire. Alors, quand la jeune fille nous dit « Je suis désolé, on n'a plus de voiture avec transmission automatique », alors là, on est déçu un peu. Et Gabriel lance à la blague, comme ça, en faisant une farce. Il dit « Et la Mercedes alors ?» En prenant l'accent français. « Et la Mercedes alors ?» Et la jeune fille dit « Un instant, je vous prie. » Elle retourne à l'arrière du kiosque
Et quelques instants plus tard, elle revient et elle dit, « C'est d'accord, le gérant dit que vous pouvez avoir la Mercedes. » Wouh! Bénédiction inattendue, surprise, parce que c'était une blague qui lançait la Mercedes alors. Et on a eu une Mercedes, le super modèle, le plus gros modèle, flambant neuve. Elle avait, je pense, 60 kilomètres. On était un des premiers à pouvoir bénéficier de cette voiture-là. Et c'était une bénédiction inattendue de la part du Seigneur. Alléluia! Le lendemain, on devait récupérer le prophète Eugene May, qui se joignait à nous dans quelques réunions de cette tournée à l'aéroport. Et puis, on a été le cueillir. Et puis, quand il a vu la voiture que nous avions, il a juste fait « Wow! » Bénédiction du Seigneur. Et même au cours de ce voyage-là, on avait 2 jours de relâche parce qu'on faisait plusieurs réunions de suite. Et puis, on s'était réservé 2 jours pour relaxer un peu. Et il y a un frère de France qui a appris que nous étions en France. Et il était tellement heureux de nous rencontrer à nouveau qu'il a réservé pour nous, pendant ces 2 jours-là, un condo luxueux dans les Alpes françaises, dans une station de ski. Alors, tout compris, la bouffe, le repos, c'était extraordinaire, parce qu'il était tellement heureux de nous voir, parce que l'année précédente, nous avions prêché en Martinique. Et Gabriel était avec moi aussi, et il avait sorti son nouveau CD de chant qui bénissait beaucoup de personnes. Et ce frère-là de France venait passer ses vacances en Martinique, et le pasteur chez qui on faisait la série de réunions en Martinique était aussi propriétaire d'une hôtellerie située tout près de la mer, avec de magnifiques chambres et puis un restaurant extraordinaire. Et c'est là que nous logions. Et le frère, le monsieur de France est venu, et durant son séjour, il a accepté le Seigneur. Parce que le pasteur lui a témoigné, puis a accepté le Seigneur. Et étant donné qu'on faisait des réunions spéciales, il s'est joint à nous. Et il a entendu parler du baptême du Saint-Esprit, et il voulait absolument recevoir le baptême du Saint-Esprit avant de retourner en France. Et pendant les 2 premiers soirs, on a vraiment prié pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, et il ne l'a pas reçu. Il devait quitter le 3e soir, et il voulait tellement recevoir le baptême du Saint-Esprit qu'il a décidé de payer l'amende pour retarder son voyage au lendemain soir, prendre un vol de nuit pour retourner en France, afin d'avoir le privilège d'une autre réunion ensemble pour que finalement il puisse être baptisé du Saint-Esprit. Alors il a fait cela, il a retardé son vol d'une journée, et puis on a eu une autre réunion le lendemain soir, et là on a vraiment prié nous aussi, puis demandé au Seigneur, tu vois son cœur, tu vois son désir, remplis-le de ton Saint-Esprit, baptise-le de ton Saint-Esprit. Et croyez-moi, on a prié pour lui après la réunion, lorsqu'on a fait l'appel. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. On l'a brassé à gauche, à droite, en avant, en arrière. Mais il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, on était tous un peu déçus. Mais là, il n'y avait pas le choix. On l'a reconduit à l'aéroport et puis il a pris son vol de nuit vers la France. Et durant la nuit, alors qu'il est dans l'avion, son siège est incliné. Il a ses écouteurs sur ses oreilles et il écoute le CD de Gabriel Blain qu'il avait tellement apprécié, tellement aimé. Et pendant qu'il est en train d'écouter le CD de Gabriel Blain, dans l'avion, en pleine nuit, en vol, au-dessus de l'Atlantique, il est baptisé du Saint-Esprit. Et tu sais, quand tu as des écouteurs sur les oreilles, tu as tendance à parler un peu plus fort parce que tu t'entends moins bien. Alors imagine la situation, t'es en pleine nuit, au-dessus de l'Atlantique, dans un avion, tout le monde dort ou somnole un peu, c'est très calme, il n'y a pas de bruit qui se fait, et soudainement, mon ami part en langue, et puis, ça sortait, si bien que l'hôtesse de l'air est venue le voir, elle a dit, monsieur, est-ce que tout va bien? Parce qu'il dérangeait à peu près tout le monde dans l'avion. Et il était tellement content que lorsqu'il a appris que nous étions là en France, il avait réservé cette chose. Bénédiction inattendue! Alléluia! Comme le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Souvent, on s'attend pas, mais pouf, soudainement, ça arrive. Il y a quelques années, un bishop, comme un surintendant, si vous voulez, un évêque, sur une vingtaine de petites assemblées, dans un pays lointain, sous les tropiques, qui me téléphone, me rejoint, puis il dit, « Monsieur Massicotte,
Il dit, quelqu'un m'a prêté votre enseignement sur le Saint-Esprit. Et puis il dit, moi, je suis surintendant sur une vingtaine de petites églises qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. C'est une association, comme une association chrétienne, je ne sais pas trop de quoi, mais qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit. Mais j'ai écouté votre enseignement, puis il dit, on voudrait faire un ralliement de nos assemblées dans la plus grande assemblée que nous avons dans notre groupe, afin que vous nous prêchiez sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, je suis étonné au téléphone parce que il me dit qu'il est surintendant sur un groupe d'églises qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, mais il m'invite pour prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai dit, est-ce que vous êtes certain que vous vous adressez à la bonne personne? Parce que j'ai dit, si j'accepte votre invitation et je vais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, je dis probablement qu'il y a des gens de votre assemblée qui seront baptisés du Saint-Esprit. Il dit, oui, il dit, c'est ça qu'on veut. Alors, je ne suis pas certain encore. Je dis, écoutez, je veux faire vraiment certain avec vous. Si j'y vais, je prêche sur le baptême du Saint-Esprit et que des gens sont baptisés du Saint-Esprit, quand ils seront baptisés du Saint-Esprit, ils vont parler en d'autres langues. Il dit, oui, je suis conscient de ça. Il dit, c'est pour ça qu'on vous invite. Bon, j'ai dit, d'accord. Alors, on a fixé la date et puis je fais coordonner ça avec un voyage en Amérique du Sud que je faisais pour prêcher l'Évangile là-bas. Et en cours de route, j'ai laissé un frère qui voyageait avec moi dans ce pays-là. Et c'est un frère qui avait un ministère prophétique. Et puis j'ai fait mes réunions en Amérique du Sud et je devais revenir le vendredi matin pour commencer le vendredi soir, samedi soir et dimanche dans la plus grande assemblée de ce groupe d'église. Alors, quand j'arrive le vendredi matin, mon frère que j'avais laissé me dit, Mario, il dit, ça ne sera pas facile. J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, hier soir, on m'a demandé de passer devant le comité des anciens. S'il y a une chose terrible, c'est de passer devant le comité des anciens. Et il dit, ils m'ont posé toutes sortes de questions, puis ils voulaient discuter sur le parlant en langue, le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, je leur ai dit, ben écoutez, c'est pas pour ça que vous avez invité le frère Massicon. Si c'est juste pour discuter, on ne veut pas s'obstiner. Si vous n'y croyez pas, tout simplement, on va annuler notre participation. C'est pas plus grave que cela. Mais il dit, j'ai eu une parole de connaissance pour l'épouse du pasteur de cette grande assemblée. Et il dit, j'ai demandé la permission au pasteur si je pouvais donner cette parole à son épouse. Il m'a dit oui. Et quand je lui ai donné cette parole, elle a fondu en larmes. Elle s'est mise à pleurer parce que c'était la vérité. Et elle a dit, c'est vraiment de Dieu parce que personne ne pouvait savoir ça. Même mon mari n'était pas au courant de cela. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et là, ils ont vu que ce n'était pas une farce, mais que c'était vraiment la puissance de Dieu qui agissait, et puis ça a calmé la discussion. Mais il me dit, Mario, ça ne sera pas facile. Ben, j'ai dit, écoute, on va faire avec ce qu'on a. Vendredi soir, première réunion, la grande salle est pleine, peut-être à 75%. Et la réunion débute, et je suis là, assis dans mon banc, et je sais que mon frère avait raison. Ça ne sera pas facile, parce qu'il n'y a aucune onction. Tu ressens absolument rien. C'était pas froid, c'était congelé. Dans un pays tropical, mais congelé. Le frère est arrivé à conduire les chants avec le gros livre de hymnes et chants, numéro 345. Après numéro 636. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais ici? Aucune réaction, il n'y a aucune vie. C'est congelé. Je ne sais pas comment je vais pouvoir prêcher, puis j'essaie de prier, puis ressentir un peu d'onction pour être capable. Quand même, si tu prêches sur le baptême du Saint-Esprit, il faut un peu que tu aies des émotions, puis un feeling, puis une onction. Mais zip, il n'y a rien du tout, c'est froid, c'est congelé. Et je me dis, pourquoi j'ai accepté une telle chose? J'aurais dû refuser. Puis là, je cherche un moyen d'avoir un feeling, une émotion, quelque chose. Et puis, la seule pensée qui m'est venue et qui m'a un peu encouragé, c'est que je me souvenais que peut-être 1 an ou 2 ans auparavant, j'avais été invité par un pasteur dans le Grand Nord de la province de Québec, très loin de chez moi.
Et puis, on avait planifié ça longtemps à l'avance. Puis, je n'avais pas confirmé avec lui. Et puis, je voyage jusque dans sa ville et je devais loger chez lui, le pasteur. J'arrive à la maison, je frappe à la porte. Le pasteur vient ouvrir la porte. Il me voit et il me dit en se tapant la tête, « Mario, Mario, Mario. » Quand ton pasteur nomme ton nom 3 fois en se tapant la tête, mon ami, t'es dans le trouble. Alors, j'ai réalisé qu'il y avait un problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et j'avais complètement oublié que je t'avais invité. Il m'avait invité pour un week-end, faire une campagne d'évangélisation. Puis c'était une toute petite église, peut-être 25, 30 personnes au maximum. Puis ils voulaient faire un boom d'évangélisation dans leur ville. Mais il m'avait oublié. Il dit, j'étais oublié. Il dit, je m'excuse. Ben, je dis, écoute. Mais il dit, le pire, c'est que on a un week-end d'évangélisation, mais j'avais oublié que je t'avais invité, j'ai invité un autre pasteur. Ben, j'ai dit, écoute, je retournerai pas chez moi ce soir parce que c'est trop loin. Je vais rester à votre réunion et puis que l'autre pasteur prêche. J'ai dit, c'est qui l'autre pasteur? Alors, il me donne l'autre pasteur, et je le connaissais très bien, c'est un ami dans le ministère. Ah, ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ça va bien aller. Et quand lui, mon ami, me voit, il dit, Mario, oh, il dit, ben, c'est toi qui vas prêcher, parce que toi, t'es l'évangéliste, moi, je suis pasteur. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais faire ce que vous voulez. Alors, on s'est arrangé comme ça, que moi, je vais prêcher à la place du pasteur, qui avait été invité à ma place. Alléluia. Tu sais, dans le ministère, il faut que tu sois flexible. Et, tu sais, tu as des pasteurs qui ont beaucoup de talent. Ils peuvent être pasteurs, prêcher et conduire les chants. Tu en as d'autres qui peuvent être pasteurs, mais ce n'est pas des conducteurs de chants. Parce que lui m'a dit, mon frère, il dit, tu vas prêcher, c'est toi l'évangéliste. Et il dit, moi, je vais conduire les chants. Bon, je ne l'avais jamais entendu conduire les chants. Je le connaissais comme pasteur, mais pas conducteur de chants. Ben, je dis, d'accord. On se rend à la réunion. La réunion était prévue pour 7 heures. Et le pasteur, c'est un drôle de pasteur. Des fois, les pasteurs sont bizarres. Il avait loué, non pas une salle dans le cégep de la ville, il avait loué le hall d'entrée. Il avait loué des chaises, il avait placé des chaises dans le hall d'entrée. Et de chaque côté, il y avait des classes parce qu'il y avait des cours du soir. Et il y avait un deuxième étage avec un trottoir, puis un petit balcon. Et puis il y avait des classes également, puis il y avait des cours du soir au deuxième étage aussi. Et là, les gens commençaient déjà à entrer pour les cours du soir. Puis, tu sais, tu avais de l'air vraiment bizarre, en plein hall d'entrée. Puis c'est là qu'on devait faire la réunion. Alors, on s'assoit, et puis il est 7h moins 10, presque moins 5. Et puis, je regarde, et puis il n'y a aucun musicien d'arriver. Puis je me dis, c'est quand même bizarre, parce qu'habituellement, dans les réunions, c'est les musiciens qui sont là les premiers, parce qu'ils veulent installer leur instrument, puis préparer un petit peu les chants, et ainsi de suite. Mais là, je vois aucun instrument de musique et aucun musicien. Et là, on dépasse moins 5, on s'en va vers 7 heures, puis la réunion est prévue de commencer à 7 heures. Et puis, il n'y a personne d'arrivé encore, aucun instrument de musique, aucun musicien. Et tout à coup, j'allume. C'est pas qu'ils sont en retard, les musiciens, il n'y en a pas de musiciens. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'instrument de musique, il n'y en a pas de musiciens. Alors, tu ne peux pas être plus à froid que ça pour une campagne d'évangélisation. Tu n'as pas de musicien, aucun instrument de musique. Et puis, l'église contenait peut-être 25-30 membres, alors très peu. Puis la salle, il devait avoir à peu près 100 chaises, au moins 100 chaises. Puis il est 7 heures à peu près moins 5, puis tu as peut-être ça, 25-30 personnes d'arrivée. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, entre 7 heures moins 5 et 7 heures, piou, la salle s'est remplie. Alors j'ai à peu près 70 nouveaux qui sont jamais venus dans une réunion évangélique pour 25-30 chrétiens qui sont là. Miracle de Dieu. Et puis, la réunion à 7 heures va commencer. Le pasteur
vient ouvrir la réunion, souhaite la bienvenue aux gens. Lui-même est surpris de voir tant de nouveaux dans la salle. Puis, il explique que, bon, c'est l'évangéliste Mario Mascotte qui va tenir la prédication et le frère untel va faire quelques chants pour préparer la réunion. Alors, mon frère, que je connais bien comme pasteur, mais je ne connais pas comme conducteur de chant, se lève de sa chaise, vient ici et va commencer à faire chanter l'assemblée. Il va commencer avec un petit chœur que tout le monde connaît, c'est-à-dire les chrétiens connaissent, donc 25-30 personnes, mais 70 à peu près personnes ne peuvent pas chanter parce qu'ils ne connaissent pas ce petit refrain-là. Et il n'y a pas de musique pour la partie. Et c'est un bon pasteur, mais ce n'est pas un conducteur de chant. Tu sais, tu as des appels différents dans le ministère. Quand nous, on a accepté le Seigneur il y a plusieurs années, on avait un pasteur aussi très spécial. Il fallait que tous les nouveaux prêchent au moins une fois et conduisent les chants au moins une fois. Et puis, mais c'était pas fou son affaire, parce qu'il te faisait commencer à la plus petite réunion de la semaine, c'est-à-dire le jeudi soir, c'est la réunion de jeunesse, il y avait moins de monde. Si tu étais vraiment bon, tu avais une promotion le mardi soir, c'était la réunion de mi-semaine. Si tu étais bon le mardi, tu avais la promotion le dimanche soir. Mais jamais le dimanche matin, parce que dimanche matin, c'est la réunion du pasteur, tu sais, c'est le berger qui parle à ses brebis. Fait que jamais tu vas aller là dimanche matin. Et mon tour est venu, comme les autres, quand j'ai accepté le Seigneur. On m'a demandé de conduire les chants un jeudi soir à la réunion la plus petite. Je l'ai fait, on ne m'a plus redemandé. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je ne suis pas un chanteur. Et puis, j'avais fait aucun plan pour diriger les chants. C'était très bien comme cela. Et c'est pour vous dire que certains sont appelés dans certains domaines, puis d'autres ne sont pas appelés dans certains domaines. Chacun son appel. Et lui, il était appelé pasteur, mais il n'était pas appelé conducteur de chant. Surtout qu'il n'y a pas de musicien, puis il n'y a pas de musique pour l'aider. Alors, il est parti à froid. Comprends-tu? Tout est froid, un peu comme dans ce pays sous les tropiques. Il n'y a aucune onction, tu ne ressens absolument rien. Et lui, il va commencer à froid, sans musique, diriger un petit chœur que peut-être juste 25 personnes connaissent sur une centaine de personnes et plus qui sont là ce soir-là. Et malheureusement, il a commencé sur une note trop basse et on s'est dirigé tout le monde ensemble dans le 3e sous-sol. On n'est plus capable de chanter. Et là, parce qu'on a dépensé 7 heures, les gens commencent à entrer pour les cours du soir. Et ils s'arrêtent surtout au 2e étage et regardent ce drôle de petit groupe en bas qui, ensemble, font... Alors, il s'excuse et puis il dit, je pense que j'ai débuté le chant trop bas. On va se reprendre, on va commencer un peu plus haut. Malheureusement, il a commencé un peu trop haut. Et là, on n'est plus capable de continuer à chanter parce que c'est trop! Et là, je vois des gens qui s'arrêtent et qui se penchent la balustrade puis disent, mais quelle sorte de classe c'est ça? Ils sont peut-être dit, c'est une classe de vocalise. Ils préparent des chants comme... Écoute, je suis là, puis encore une fois, je me dis, wow, qu'est-ce que je fais ici? Seigneur, comment puis-je prêcher l'Évangile alors qu'il n'y a aucune onction, tout marche. Ah, ça ne fonctionne pas. Et finalement, après 2-3 tentatives comme cela, qui ne fonctionnent pas, il dit, et voici maintenant l'évangéliste Marius. Tu voudrais être chez toi, dans ton salon, mais pas là pour prêcher l'Évangile. Surtout que tu as peut-être 70 nouveaux qui viennent pour la première fois dans une réunion évangélique. Imagine-toi l'impression qu'ils peuvent avoir. Et là, je me dis, je peux pas retourner en arrière, je peux pas retourner chez moi. Je suis pris pour prêcher la parole. Alors, Seigneur, donne-moi l'onction de ton Saint-Esprit. Et je commence à prêcher. Et c'est ça ce qui est formidable avec l'onction de Dieu. Ouh! Le travail se fait par l'onction du Saint-Esprit. Tant mieux si tu as des talents, mais même si tu n'as pas de talent, c'est plus important d'avoir l'onction que le talent. Si tu as les deux, tant mieux. Mais c'est l'onction qui fait le travail. Et soudainement, j'ouvre ma bouche et tchou!
l'onction du Saint-Esprit est venue sur moi et j'ai prêché le message du salut. Quand je fais l'appel, je ferme mes yeux et je demande combien veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ. Souvent, les prédicateurs, quand ils font l'appel, ferment leurs yeux. C'est pas qu'ils sont vraiment spirituels, c'est qu'ils ont peur des résultats. J'avais vraiment peur des résultats. Parce que je me suis dit, ces gens-là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas accepter le Seigneur dans des conditions semblables. Mais ils sont fermés. Et puis, 70 à peu près personnes qui lèvent la main en même temps, ça fait pas de bruit vraiment. Mais on dirait que tu ressens quand même quelque chose. Tu sais, c'est comme 70 bras qui se lèvent. J'ouvre finalement les yeux et croyez-le ou non, à peu près tous les 5 convertis qu'il y avait dans la salle, peut-être à peu près 70 personnes, ont la main levée pour dire « J'accepte le Seigneur Jésus-Christ ». Ils ont été vraiment sauvés ce soir-là. Mieux que ça, souvent, tu sais, faut vraiment que tu fasses confiance à Dieu. Tu sais, quand il dit souvent qu'il a pris des choses folles du monde pour confondre les sages, il y a quelqu'un, ce soir-là, qui a filmé toute la réunion, incluant les chants. Et apparemment, il a fait plusieurs copies distribuées dans les petits villages autour de cette ville-là, et plusieurs sont venus à la connaissance du salut en regardant cette vidéo-là, incluant les chants. Woo! Dont une personne est pasteur dans une église encore aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick. Alors, quand je suis dans ce pays-là, sur les tropiques, et que c'est congelé, et que je me dis comment je vais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Écoute, je suis là, puis je me console avec cette expérience que j'avais vécue auparavant, puis je me dis, bon, je peux pas faire autre chose, je vais me présenter quand ils vont dire l'évangéliste Mario Massicotte, puis Seigneur, tu feras le reste. Et on finit par finir, et puis finalement le pasteur de l'Assemblée vient, puis explique qu'il y a un évangéliste du Québec, Mario Massicotte, qui va venir vous parler sur le Saint-Esprit. C'est très froid, c'est congelé, mon ami. Alors, j'arrive derrière le pupitre et puis j'ouvre ma Bible. Et moi, comprends-tu, je m'avais préparé. J'étais gonflé à bloc parce que je prêchais pendant plusieurs jours sur le baptême du Saint-Esprit. Je partais avec Actes chapitre 2, les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Je m'en allais à Corneille, chapitre 10, qui a reçu le Saint-Esprit dans sa maison. Je m'en allais à Actes chapitre 19, Paul à Éphèse, qui prêche sur le baptême du Saint-Esprit. Et tu sais, j'avais tous mes messages préparés. Et puis là, je me dis, ben, j'y vais à fond de train, peu importe si c'est congelé. Personne qui bouge dans l'assemblée. Chaque visage a 2 yeux. Puis s'il y avait des balles dans leurs yeux, je serais mort depuis longtemps ici. Mais je me dis quand même, je vais donner tout ce que j'ai à donner. Alors, je commence à prêcher sur Actes chapitre 2, comment les 120 sont dans la chambre haute, la 10e journée, le jour de la Pentecôte, un vent impétueux se met à souffler, des langues de feu se posent. Et mon ami, aussi vrai que je suis ici ce matin, c'est comme si j'avais tourné l'interrupteur et je les avais fait passer de congelé à bouillant. Parce qu'ils commencent à me répondre, « Oui, c'est ça, frère. Oui, prêche-le, frère. Oui, c'est ça qu'on veut. Oui, c'est bon, frère. Vas-y. » Et comprends-tu, quand la foule répond, « Wow, ça énerve le prédicateur ici en avant. » Et wow, je me suis dit, ils sont plus réveillés que les pentecôtistes chez nous. Et j'en reviens pas. Et soudainement, les gens sont avec moi et me répondent, oui. Et ça fait toujours plaisir. Tu dis, et en terminant. Et les gens disent, non, frère, ne termine pas. Continue, frère. Et finalement, je fais l'appel. Et ça se remplit en avant. Et encore une fois, l'onction, c'est formidable. Faudrait apprendre davantage au sujet des différents types d'onction et comment ça fonctionne l'onction. Parce que tu as des vagues à un moment donné d'onction spéciale. Des fois, c'est des vagues de baptême du Saint-Esprit. Des fois, c'est des onctions de guérison. Et ainsi de suite. Ce soir-là et tout le week-end, c'était une vague d'onction du baptême du Saint-Esprit. C'était aussi simple être baptisé du Saint-Esprit que de dire bonjour madame, bonjour monsieur. On n'avait même pas le temps de mettre la main sur chaque personne. C'était parler en langue, c'était baptisé du Saint-Esprit. Tellement facilement que j'avais un frère qui voyageait avec moi, qui vendait nos produits, puis une sœur qui vient me trouver et dit « Excuse-moi frère, est-ce que c'est ça le Saint-Esprit? » Parce que ça débordait sur la foule. Le lendemain soir, samedi soir, l'église était remplie
à craquer. Dimanche matin, ça déborde à l'extérieur. Et dernière réunion, dimanche soir, non seulement il n'y a plus de place dans l'assemblée, mais il y avait une grande véranda à l'extérieur. C'était rempli de gens debout pendant toute la réunion. Et ce dimanche soir-là, il pleuvait, mon ami. Et dans ces pays-là, il ne pleut pas souvent. Mais quand il pleut, ça tombe, mon ami. Et ça tombait ce soir-là, mais ça dérangeait personne. Les gens étaient debout à la pluie battante. Ils étaient venus pour entendre prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est des bénédictions inattendues souvent. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais que ce soit tellement dur, tellement difficile, comme un fiasco, mais ça a été transformé en une grande bénédiction. Et aujourd'hui, ça, c'est une grande assemblée dans ce pays-là, remplie du Saint-Esprit avec la puissance de Dieu. Oh, hallelujah! Jésus est venu, première intervention. Deuxième intervention, souveraine, c'est qu'il va revenir une deuxième fois. Mais d'abord, il revient dans les airs seulement, chercher sa glorieuse épouse. Alléluia! Et la parole de Dieu dit ceci, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 jusqu'à 18. C'est l'apôtre Paul qui parle et dit, « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Pas la parole d'un homme, même pas la parole d'une dénomination. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul a voulu commencer à prêcher à Damas, comme vous savez, et ça n'a pas fonctionné. Les frères ont été obligés de le cacher dans une grande corbeille, le descendre le long de la muraille de la ville de Damas. Et Paul s'est enfui en Arabie dans le désert. Et selon la parole de Dieu, il a été là au moins 2 ans. Et c'est là qu'il a reçu la grande révélation du salut par grâce et la révélation que Jésus venait chercher son Église dans les airs. On va monter à sa rencontre. Enlevez les épîtres de Paul de votre Bible et vous avez très peu d'informations concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation principale de cette doctrine-là lorsqu'il était dans le désert de l'Arabie. Alors il dit, voici ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car un signal donné. Oh, si j'avais le temps, je pourrais prêcher là-dessus. Il faut qu'il y ait un signal qui soit donné avant. À la voix d'un archange, il faut qu'il y ait un son de voix aussi. Et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, est-ce qu'il y a des vivants ici ce matin? Nous les vivants, nous serons tous ensemble, changés dans un instant, dans un clin d'œil, et on va monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, parce que nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Et ça, mon ami, c'est une deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes, et c'est souverain, que tu y crois ou non, ça va arriver. Que ça fasse ton affaire ou non, ça va arriver, parce que c'est un décret qui a été inscrit dans la parole de Dieu. Ça va se produire un jour ou l'autre. Et laisse-moi te dire, ce matin, on est très proche de cette intervention-là du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je prêche concernant les événements de la fin et le retour du Seigneur depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais vu une époque comme celle que nous vivons présentement. On revient d'Israël en avril dernier. J'ai réussi à avoir une entrevue avec un sacrificateur descendant de la lignée d'Aaron qui se prépare dans une école financée par l'Institut du Temple à Jérusalem afin d'apprendre tous les rudiments du Temple, les rituels de l'Ancien Testament, parce qu'on est tellement proche de la construction d'un 3e temple et le recommencement de tous les rituels de l'Ancien Testament. Et j'ai pu l'interroger, lui poser toutes les questions que je voulais devant notre groupe qui était avec moi. Et il a confirmé tout ce que j'enseigne depuis de nombreuses années, c'est-à-dire qu'ils sont tout fin prêts pour la construction d'un 3e temple sur l'esplanade du temple. Si bien que mon guide, qui est notre guide depuis une 30aine d'années, est parti à pleurer parce qu'ils ont présenté un film présenté par l'Institut du Temple, tellement bien fait, sur le 3e temple, justement, parce qu'il montrait les jeunes de cette nouvelle génération, des jeunes de 15, 16, 18 ans, qui essaient de parler à des gens plus âgés, l'ancienne génération,
et tente de leur dire de venir voir le temple. Il est construit. Venez vous réjouir. Et les plus âgés disent, non, 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 c'est pas possible. C'était un rêve que nous avions. Mais c'est pas possible que le temple soit construit. Et les jeunes disent, oui, oui, venez. Il est déjà construit. Et c'est tellement bien fait. Et c'est devenu incontournable. Même le gouvernement israélien, à la Knesset, ils ont passé des résolutions pour mettre des infrastructures en place à Jérusalem pour faciliter, disent-ils, les dizaines de milliers de touristes qui vont venir d'un peu partout dans le monde visiter le troisième temple et vouloir prier à Jérusalem dans le temple. Ils achèvent la construction d'un train rapide. Vous allez arriver à l'aéroport Ben Gurion et vous pouvez prendre le train rapide et à peu près 35 minutes, je pense plus tard, vous êtes au Crown Plaza à Jérusalem, à l'hôtel. Vous arrivez dans le sous-sol de l'hôtel. Et ils font plein d'infrastructures semblables. Et c'est eux qui le disent, c'est pas nous qui inventons ça. C'est le gouvernement israélien qui dit, c'est incontournable, le temple va être construit, puis il faut déjà se préparer, avoir des infrastructures pour faciliter le transport de ces milliers de personnes-là. Ça nous dit, Jésus vraiment est très, 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 très proche. C'est sa deuxième intervention dans les affaires des hommes. Troisième intervention, souveraine aussi. Quelques années plus tard, après que l'Église a été enlevée, il va revenir cette fois sur cette terre, pas comme le sauveur du monde, pas pour mourir encore une fois sur une croix à Golgotha, mais il revient, la Bible dit, comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et la Bible dit qu'il revient avec tous les élus, tous ses rachetés, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur seront avec lui. On va revenir avec lui. Si nous devons revenir avec lui, il faut être parti avant. Parce qu'on ne peut pas revenir si on n'est pas déjà parti. On est monté dans les airs et quelques années plus tard, nous revenons avec lui et il va établir son royaume sur toute la surface de la terre. Et vous et moi allons régner avec lui. Wouh! Alléluia! Ça, c'est une partie de l'Évangile qui est très peu prêchée dans nos milieux. On prêche, bon, Jésus a donné sa vie, accepte-le, tu vas être sauvé, un jour tu vas aller au ciel. C'est bon, ça fait partie de l'Évangile, mais c'est pas surtout cet Évangile-là que Jésus prêchait, ni les apôtres, ni les premiers disciples. Relisez votre Évangile, ça dit Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Philippe l'évangéliste prêchait la bonne nouvelle du royaume. Les premiers disciples prêchaient la bonne nouvelle, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et parce qu'on ne prêche pas beaucoup sur le royaume de Dieu, on a plutôt une vue terrestre de notre salut. Nos aspirations sont pour ce monde, avoir le meilleur confort possible et vivre juste pour ce monde. Et Paul va nous dire, si nous croyons dans le Seigneur Jésus uniquement pour cette vie ici sur cette terre, nous sommes les plus malheureux des êtres humains. Nos yeux devraient être fixés beaucoup plus haut parce qu'il y a un monde à venir, un monde glorieux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient, son gouvernement sera établi sur toute la surface de la terre et ça va être un gouvernement parfait. Le monde n'a jamais connu de gouvernement parfait. Mais le gouvernement de Dieu, le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, wow, il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de pauvreté, plus de bureaux d'assurance chômage, plus de bureaux de bien-être social, parce que tout le monde sera riche. Oh, ça ne vous excite pas plus que ça, hein? Il n'y aura même plus un seul hôpital sur la planète. Aucun médecin sur la planète. Aucune infirmière sur la planète. Vous savez pourquoi? Il n'y aura plus de malades. Parce que la volonté de Dieu va être faite parfaitement sur cette terre. Wouh! Alléluia! J'ai hâte à ce moment-là. Mes yeux sont fixés sur la rémunération. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, dans la parole du Seigneur, ils fonctionnaient des yeux fixés sur la rémunération. Quand Moïse est sorti d'Égypte, ça dit qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Abraham, ça dit qu'il voyait la nouvelle Jérusalem, la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur.
Alléluia. Nos yeux doivent être placés plus haut. On ne vit pas juste pour ce monde ici sur cette planète présentement, mais notre vraie vie à nous, elle arrive un jour. Alléluia. Dans le royaume, le gouvernement de Dieu qui sera établi partout sur cette planète. Alléluia. C'est pourquoi on s'encourage nous-mêmes. Et même si on a des difficultés, même si on a des épreuves, même si on a des tribulations, on dit c'est rien ça en comparaison de la gloire qui s'en vient pour nous. Alléluia! Nous persévérons jusqu'à la fin parce qu'on ne veut surtout pas manquer ça. Alors ce sont les 3 interventions du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Que tu y crois ou non, fait pas de différence. Déjà, une est accomplie, il est venu il y a 2000 ans. Les 2 autres, sûrement, s'accompliront aussi. Tant mieux si tu as reconnu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, car tu feras partie des 2 autres interventions. Tu monteras dans les airs à sa rencontre et tu reviendras avec lui, co-régner avec lui dans ce monde nouveau. Il reste une intervention qui, elle, est optionnelle. Si tu l'acceptes, si tu y crois, tu vas l'expérimenter. Si tu la rejettes, ben, tu n'as rien à faire avec cela. Et c'est Jésus qui dit dans Jean, chapitre 14, le verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et si quelqu'un garde ma parole, il dit, mon Père va l'aimer. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Alléluia. Ça veut dire que si tu reconnais l'œuvre que Christ a accomplie pour toi sur la croix de Golgotha, tu reconnais que tu es un pécheur et tu as besoin d'être pardonné et de sauvé, et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, et que tu suis sa parole, tu mets ta parole en toi, la Bible dit que Jésus va t'aimer. Non seulement Jésus va t'aimer, il dit mon Père va l'aimer. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Autrement dit, le Dieu qui a créé l'univers et qui soutient l'univers par la puissance de sa parole encore cet après-midi, si Dieu, écoute, si Dieu soutenait pas l'univers par la puissance de sa parole, présentement, on serait tous disparus. La terre serait une catastrophe. L'univers serait une catastrophe. Mais c'est lui, c'est sa main qui a créé toutes ces choses et tient toutes ces choses dans une parfaite harmonie et proportion. Et ce grand Dieu qui a créé l'univers et qui maintient l'univers encore ce matin par la puissance de sa parole peut demeurer chez toi. Chez toi, ici, dans ton homme intérieur, dans ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, si Dieu est avec nous maintenant, qui sera contre nous? Nous devenons invincibles parce que Dieu est en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en nous. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, ça dit, c'est Jésus qui parle. Et c'est curieux parce que Jésus se place en dehors de son Église. Il parle à l'Église de Laodicée. Puis il dit, je me tiens à la porte. Souvent, on a bien des activités dans nos milieux, on fait beaucoup de choses, mais on oublie le principal. Le principal, c'est le Seigneur Jésus. Et souvent, on le laisse à l'extérieur de nos activités. Et il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est tout un contexte. Vous savez, la Bible est un livre qui vient de l'Orient. Souper là-bas ne veut pas dire la même chose que nous souper ici. Souper veut dire intimité. Ça veut dire que le repas est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est la communion ensemble. C'est pas juste McDonald's, 5 minutes, tchou, on a mangé. Non, 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 oublie ça. C'est, on va partager, on va manger. Quand tu vas au Moyen-Orient, c'est une des premières choses qui te frappe, c'est comment les gens veulent communiquer avec toi. Veulent que tu parles. Le manger est secondaire. Ce qui est important, c'est le temps qu'on va passer ensemble. Ils veulent dialoguer. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je vais venir chez lui, puis on va avoir une intimité ensemble. On va avoir une relation d'intimité ensemble.
C'est ce qui fait toute la différence. Je termine avec ceci. Quand le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 25 au sujet des 10 vierges qui représentent l'Église des derniers jours, certaines étaient prêtes, certaines n'étaient pas prêtes. Soudainement, le cri de minuit, justement, s'est fait entendre, qui a réveillé tout le monde. Mais ce n'était pas un réveil, comme on est habitué de comprendre, un réveil des âmes sauvées, des malades guéris, des miracles extraordinaires. Ce fut un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Les sages ont réalisé tout à coup qu'elles avaient été sages parce qu'elles avaient pris une réserve d'huile avec elles. Et les folles, tout à coup, ont réalisé qu'elles avaient été insensées parce qu'elles n'avaient pas pris de réserve d'huile avec elles. Et elles ont demandé aux sages de leur prêter de leur huile. Et la réponse étonne. Les sages ont dit non. C'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Parce que l'huile représente ta consécration au Seigneur. Et ça, c'est personnel. On peut prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns les autres, mais je ne peux pas me consacrer pour vous et vous ne pouvez pas vous me consacrer pour moi. Consécration, c'est personnel. Et l'huile que les vierges avaient représente notre consécration. Et c'est pourquoi les vierges sages disent non. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Allez plutôt en chercher. Pendant qu'elles vont chercher de l'huile, l'enlèvement a eu lieu et la porte est fermée. Lorsque les insensés reviennent, la porte est fermée. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu, comme il a dit à certains qui prétendaient appartenir au Seigneur, mais qui vivaient dans le péché. Il a dit, je ne vous connais pas. Et le mot connaître, utilisé dans Matthieu 25, parle de relation intime. Même certaines versions disent, parce que nous n'avons pas de relation ensemble. Et c'est la triste condition de plusieurs chrétiens modernes, qui viennent à l'église le dimanche matin surtout, qui entendent parler au sujet de Jésus, mais eux-mêmes n'ont pas de communion personnelle avec Jésus. Eux-mêmes n'ont pas de relation d'intimité. Eux-mêmes ne vont pas dans un endroit secret pour fermer la porte et dire, Seigneur, parle-moi. Tout ce qu'ils entendent de Jésus, c'est ce que le prédicateur prêche le dimanche matin. C'est dangereux de vivre comme ça. Il faut développer cette intimité. Et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, déjà, vous avez un bon départ. Parce que Jésus et le Père disent, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Déjà, il est en vous. Tout ce qui reste à faire, c'est de cultiver cette relation d'intimité avec la plus grande puissance de l'univers, Dieu qui a créé l'univers au complet. Et c'est les 4 interventions du Seigneur Jésus-Christ dans les affaires des hommes. Après ça, c'est le gouvernement de Dieu pour l'éternité et la gloire éternelle pour chaque enfant de Dieu. J'aimerais qu'on se lève en terminant ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 3 de ces interventions sont souveraines, mais une est optionnelle. Celle qui est optionnelle, c'est celle que Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Et le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, ne sortez pas de cette place sans avoir fait la paix avec Dieu. Peut-être que vous êtes ici ce matin, mais vous n'avez pas cette assurance que vous êtes sauvé, que votre nom est écrit dans le livre de vie. À l'époque où nous sommes rendus, tellement proches de cette deuxième intervention du Seigneur Jésus-Christ, qui va revenir chercher son Église, mon ami s'empresse d'avoir cette assurance. Et c'est facile d'avoir l'assurance. Il s'agit d'ouvrir notre cœur. Jésus dit, je suis à la porte. Il est à la porte de votre cœur ce matin même. Et il frappe. Il a frappé par la prédication. Il frappe de différentes façons, de différentes manières. Et il dit, si quelqu'un entend ma voix, peut-être que vous êtes ici physiquement, mais que vos pensées sont à l'extérieur. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Mais si vous êtes vraiment ici, vous êtes conscient que vous êtes ici, vous avez entendu ce message, et vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé, entendez sa voix ce matin. Sa voix dit, je t'aime. Sa voix dit, j'ai tout accompli pour toi. Tout ce qui te reste à faire, c'est de reconnaître ton besoin et de m'accepter
comme Seigneur et Sauveur et je vais faire le reste. Si tu entends la voix du Seigneur, il dit, ouvre la porte de ton cœur et j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Autrement dit, j'aurai une relation d'intimité avec toi pour l'éternité. Pendant que les yeux sont fermés, nous prions, nous intercédons. S'il y a des gens ici ce matin qui n'ont pas cette assurance d'être sauvés, vous savez que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez le faire ce matin, on va faire juste une courte prière. Et c'est pas compliqué avec le Seigneur. C'est jamais compliqué avec Dieu. C'est toujours une question de cœur. Si votre cœur est bien disposé, c'est un bon terrain. Et le Seigneur va faire le reste ce matin. S'il y a des gens ici dans cette salle qui savent qu'ils ont besoin de faire la paix avec Dieu, vous savez que vous avez besoin d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Levez-vous juste, levez la main là où vous êtes, s'il vous plaît. Juste montre-moi ta main. Si tu dis, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de faire la paix avec lui. J'ai besoin de l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il y en a ce matin, juste à me montrer votre main. Ah oui, là-bas, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Montrez-moi bien haut, parce qu'il y a beaucoup de monde ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. On va faire cette prière. Je vais répéter à haute voix. Oui, merci là-bas, votre main aussi. Et j'aimerais que chaque personne puisse y répéter ces paroles, mais surtout ceux qui ont levé la main. Et puis, aussitôt qu'on aura terminé cette parole, ceux qui ont levé la main, s'il vous plaît, venez ici en avant. Je veux prier personnellement avec vous. Et je vais inviter en même temps ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Wow, ça change votre vie. Baptême du Saint-Esprit change le reste de votre vie, peut changer votre assemblée. Si votre vie est changée, si votre assemblée est changée, votre ville va être changée aussi. Alléluia. Si vous avez besoin d'imposition des mains pour la guérison, venez. On a une équipe qui va prier avec moi ici en avant. Peu importe quel est votre besoin ce matin, Dieu est plus grand que votre plus grand besoin. Prions ensemble cette prière. Ô Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, tout le monde, on répète ces paroles. Ô Dieu Tout-Puissant. Je reconnais ce matin. Tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Je reconnais aussi, je suis un pécheur. Ce matin, je te demande pardon de toute mon ancienne vie. Et j'accepte de tout mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Et comme tu l'as promis, donne-moi la vie éternelle. Je sais que tu es là maintenant, dans mon cœur, et c'est pourquoi je peux dire de ma bouche, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Wouh! Acclamons le Seigneur quelques instants. Wouh! Alléluia! Béni soit le nom de Jésus. Oh, à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire et la puissance. Amen. Pendant qu'on va chanter quelques chants, s'il vous plaît, ceux qui ont levé la main surtout, venez tout de suite me rejoindre ici en avant. On va prier avec vous. Ceux qui ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit, ça transforme la vie, croyez-moi. Ceux qui ont besoin de guérison, ou peu importe quel est votre besoin, vous allez vous avancer, s'il vous plaît. L'équipe va me donner un coup de main et on va prier avec vous. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Alors, on aimerait aussi saluer ceux et celles qui nous viennent par le biais de la radio. Passez un bon dimanche, Radio Vie Nouvelle 92,7. Et tous ceux en ligne, au campus Lac-Saint-Jean, Québec, on vous aime. Et partout dans le monde. Wow, quel bon message. Et puis, je sens vraiment que notre Église, on s'en va mardi soir à ne pas manquer. On parle justement, Pasteur Louis va parler de l'intimité avec Christ, à ne pas manquer ce mardi, 19h30, ici même au Centre Éveil. On va avoir aussi des mises à jour. Dieu, je crois que tu es en train de faire quelque chose aussi prier pour nos bâtiments. Dieu est en train de faire des miracles, puis on va en parler un petit peu mardi et dimanche prochain. Mais on croit vraiment qu'on va avoir un miracle. Ça fait que gardez en prière. Si on est capable de vendre ce bâtiment ici, on est tout en pourparlers. On va vous donner plus de détails mardi soir et dimanche prochain. Ça fait que soyez bénis, on vous aime et à la prochaine. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, étends ta main, toute puissance. Je prie Seigneur, afin que tu accomplisses le miracle qu'il a besoin aujourd'hui. Étends ta main Seigneur, toute puissance sur lui. Qui est
Dieu tu es. Oh, Ramashata Ramakaramashi. Oh, Brokotola Mashabrakayama. Reçois la touche du Saint-Esprit de Dieu. Oh, Karamambababa Shataramashi. Raboboto Ramaka Ramandoboshita. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le. Éternelle puissance. Touche-le.